n'a jamais écrit sur mon père. Sur le sillon, il y a eu un travail très important de fait. Sur le sillon, mais, c'est ça. Mais pas sur Victor. La question, c'est pourquoi André fait de la politique dans les pas de son père aussi, parce que c'est une question... tout à fait. André, c'est probablement lui qui a été le plus proche de mon père. Hein. Moi, je me souviens très bien que André partait avec mon père sur la digue, et je vois très bien André, petit bonhomme de 8-10 ans, là, je vois avec son bonnet de laine et gesticulant avec mon... parce il racontait des choses à mon père. Donc, j'ai senti très vite qu'ils étaient proches. Mais alors, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'elle a travaillé jusqu'à 8 jours avant de se coucher définitivement. Et il devait souffrir et être fatigué, il était crevé. Hein. Et malgré tout, il a tenu jusqu'au bout, parce qu'il avait de grosses affaires en cours. Dans un article de journal, j'avais vu une fois qu'on l'appelait l'avocat des pauvres. Oui, j'avais un... Mon père n'avait pas de voiture, il était très myope, et puis on n'était pas tellement riches non plus. Hein. Et de toute façon, ma mère ne voulait pas qu'il achète de voiture. Elle avait dit, si jamais il a une voiture, c'est moi qui conduirais. Mais je ne veux pas qu'il conduise, parce que maman avait beaucoup d'énergie. Hein. Il avait vraiment le souci des malheureux. Hein. Et souvent, à 8 heures, il était encore à travailler. Et maman ne voulait pas nous donner le repas du soir sans lui. Parce qu'elle disait, c'est le seul moment où il va voir ses enfants. Alors on devait attendre. Puis à 8 heures, elle nous donnait on dînait quand même. Et puis il arrivait au milieu du repas. Mais il était comme ça quand même. Il avait un esprit très... pas méchant, mais très moqueur. Taquin, moqueur. Il avait des mots d'esprit vraiment très durs. Et André était très moqueur aussi, mais encore probablement plus dur encore que mon père. Oui, c'était redoutable. Et après, mon père donc se remettait à son bureau à 9h, 10h du soir, jusqu'à 1h du matin. Hein, et il dictait toutes ses lettres sur un dictaphone. Il me disait, André, qu'il travaillait 24 heures sur 24. Hein. Oui. Quand il est mort, comment dit-on, le bâtonnier a fait un grand discours. Il a dit, le barreau a perdu son violoncelle. Son violoncelle. C'est ça. En tout cas, son talent d'orateur... oui, ça, tout le monde le dit. Hein. Parce que mon père était aux semaines sociales aussi. Un jour, on lui a demandé de parler alors qu'il n'avait rien préparé. C'est vrai qu'il avait parlé pendant 1 heure d'une façon extraordinaire. Et tout le monde a dit, oh ça c'est un discours qu'il a dû préparer drôlement, etc. Or, il ne savait même pas qu'on allait lui demander, il n'avait rien préparé. Mais il avait une très grosse culture générale. Alors, il a dû lire beaucoup entre deux, je ne sais pas exactement ça, je ne sais pas. En 21 ans, il s'est marié, il a eu 7 enfants. Il y a eu la guerre, il a une carrière politique, une carrière professionnelle extraordinaire. En 21 ans, d'avoir fait tout ça, je ne sais pas comment il a fait. C'est incroyable. C'est pour ça que je me dis qu'entre 18 ans et 28 ans, il a dû faire déjà beaucoup de choses. Il était plongé dans la politique, il s'est plongé dans la politique très jeune. Victor avait rédigé les statuts des syndicats libres de Roubaix-Tourcoing ainsi que la charte de la famille avec Eugène Dutoit. Oui, il était président des jardins ouvriers. Je ne sais pas si André Diligent était proche de la nature. J'ai pas l'impression. Entre l'abbé Lemire, dont j'ai le rabat chez moi, et Victor Diligent, il existait des liens solides. En 1910, mon père a consacré des semaines entières à la campagne électorale du député d'Hazebrouck. Ça c'est vrai, Victor s'est beaucoup impliqué dans la campagne de l'abbé Lemire, il est même allé le soutenir à Hazebrouck à ce moment-là. Aux élections de 1919 et 1924, ils ont figuré sur des listes différentes. Malgré cela, jamais ils n'ont terminé leur relation. Mon père, la veille de sa mort, recevait une lettre où le cardinal Liénard, inquiet de sa santé, le cardinal Liénard écrit à Victor Diligent, lui manifestait son attachement. Ils avaient un adversaire commun, Désiré Lay, qui avait une véritable dent contre mon père à cette époque. Désiré Lay, c'était le consortium roubaisien. Oui, je me souviens qu'il y avait de sombres histoires avec Désiré Lay.
Parce que André me disait, pratiquement c'est un syndicat de gros patrons. Comme si les gros patrons ont besoin d'un syndicat pour se défendre. Eugène Dutoit, vous le connaissez? Et je me souviens quand il est venu à la confirmation de François, on l'a invité à la maison et tout ça. Ils ont sauté. C'était marrant. C'était les mêmes idées sociales, ça c'est sûr.